Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon nouveau fer à onduler les cheveux. Donc c'est le fer qui fait les ondulations sirènes, donc le Mermaid Air, comme on appelle ça en anglais. J'avais déjà un fer de ce type là, mais qui faisait des petites ondulations. Et là j'ai acheté le gros format qui fait des grosses ondulations. Donc ça, pour info, c'est le 22 mm de diamètre et celui-ci c'est le 32 mm de diamètre. Donc je vous mettrai une photo du résultat obtenu avec le 22 et là je vais faire les ondulations avec le 32 mm et vous allez voir que ça fait des super belles ondulations assez grosses et super naturelles. Donc je vais vous montrer ça. Juste avant de commencer les ondulations, je vais vous montrer la boîte. Donc je l'ai acheté sur le site de mermaidair.com. Voilà, donc c'est une marque américaine qui fait des fers à friser. Ils font aussi des brosses, des accessoires cheveux. Et tout est rose, hyper girly, j'adore, c'est trop beau. Donc voilà, je crois que je l'ai payé 69 €, il me semble. Et livraison assez rapide parce qu'ils ont un entrepôt en Europe. Donc c'est pas comme si ça venait des États-Unis, ça a mis peut-être 7-8 jours pour arriver. Voilà, allez, donc je vous montre comment il faut procéder. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais des séparations à peu près, je sépare l'avant de l'arrière de la tête. Et après, je fais des séparations à peu près comme ceci, je vais vous montrer. Voilà. Des séparations à peu près larges comme ça. Et ensuite, donc je sépare en deux. Et je fais un côté après l'autre. Donc vous ouvrez le fer. Et moi je ne le fais pas trop près de la racine. Parce que sinon ça fait gonfler à la racine. Et c'est pas très joli. Et j'incline un peu le fer pour pas que ça fasse la cassure. Vous voyez là ce trait, si vous restez trop comme ça. Ça va faire une cassure pas jolie, donc moi je le remonte un peu pour éviter que cette cassure se fasse. Vous laissez quelques secondes et après vous lissez la pointe. Vous ondulez la pointe, pardon. Et voilà, vous voyez le résultat, ça fait des grosses ondulations comme ceci. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc faites bien attention de ne pas vous brûler parce qu'il est quand même gros le fer. Donc moi je change de main pour être sûre de ne pas me brûler en passant avec la main de l'autre côté. Donc moi je tiens toujours la petite mèche là. Comme ça quand vous avez fini d'onduler un côté, il n'y a plus qu'à faire glisser la mèche dans le fer. Voilà. Hop. Et voilà, donc la mèche est ondulée et vous pouvez continuer à faire le reste de la tête. Donc c'est parti, on continue. Donc là j'ai commencé à faire les côtés. Donc un petit conseil pour les côtés. Donc déjà moi je fais jamais la frange parce que sinon ça fait pas beau. Donc vous isolez un petit peu votre mèche. Alors si c'est une frange rideau ou une mèche sur le côté. Vous l'isolez, vous ne la faites pas. Et vous voyez, je commence pas de tout en haut. Vraiment, je commence à partir du milieu de tête. Sinon, ça fait vraiment trop gonfler sur le dessus. Et ce que je fais aussi, un petit conseil, c'est que la première pression que je fais sur le milieu de tête, je la laisse pas trop longtemps. Regardez, je vous montre. Donc, vous voyez là, c'est un peu haut, je descends un peu. J'incline pour pas faire le pli. Je laisse quelques secondes. Et après on descend. Parce que si c'est trop ondulé, ça fait trop marqué, trop cranté, c'est pas joli. Et en bas, je la laisse un petit peu plus pour que ça fasse plus ondulé sur le bas. Voilà. Vous voyez là, c'est un petit peu plus ondulé sur le bas et un peu plus raide sur le haut. Et maintenant, on va faire la dernière mèche du dessus de tête, donc celle-ci, vraiment ne faites pas les ondulations trop hautes, vraiment laissez-les
voyez par exemple celle-ci là, je l'ai faite un petit peu trop haute, du coup ça me fait une bosse ici, je sais pas si vous voyez. Voilà, bon, ça se verra pas trop sur l'autre mèche par-dessus. Mais celle-là, elle est décisive pour le rendu final, donc faites vraiment pas trop. Et ne laissez pas trop l'ondulation trop longtemps. Vous voyez, là j'ai laissé vraiment que 3-4 secondes. Voilà. Voilà, donc après vous remettez la mèche par-dessus. Et vous voyez, ça fait une jolie ondulation. Mais quand même celle-là, vous voyez celle-là, là, je l'ai faite un petit peu trop haute. Du coup, ça me fait une ondulation. Mais bon, c'est pas grave, je l'aplatirai un petit peu après avec le sérum. Allez, on va passer à l'autre côté. Et après, ça sera fait terminé. Et voilà, donc j'ai terminé de onduler les cheveux. Donc vous voyez, de ce côté, j'ai fait pareil. J'ai laissé une petite mèche raide pour pas que ça fasse onduler sur le bord du visage parce que c'est pas très joli. Et j'ai ondulé le reste de partout. Donc pour terminer, moi je mets un petit sérum. Donc là c'est un petit sérum de GHD. Donc vous mettez une toute petite noisette sur les mains. Et vous étalez un petit peu. Ça finit la coiffure. Et voilà, j'adore le résultat. Ça fait vraiment un wavy naturel, pas trop sophistiqué. C'est pas comme quand vous faites les boucles où là ça fait vraiment très glamour. Là voilà, ça fait plus des ondulations un petit peu plus naturelles, plus sauvages. Et je trouve ça très joli, j'adore. Je vais essayer de vous montrer derrière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Juste pour info, un petit détail que je vous ai pas dit, moi sur mes cheveux je mets le fer, je règle le fer à 180. Mais ça dépend un petit peu des cheveux qu'on a, donc moi j'ai des cheveux quand même assez fins avec un volume moyen. Si vous avez les cheveux très épais, bah, peut-être que pour que votre cheveu y prenne, vous aurez besoin de mettre le fer un peu plus chaud. Et si vous avez les cheveux très fins et très fragilisés, du coup bah, peut-être un petit peu moins. Pensez à mettre un sérum protecteur de chaleur avant de faire le fer à boucler. Ça sera mieux pour vos cheveux, ça les protégera et les préservera des dommages causés par la chaleur. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, sur cette photo, je vous montre le résultat du gros format 32 mm sur la photo du haut et le résultat du 22 mm sur la photo du bas. Donc comme vous pouvez le voir, en haut, ça fait des ondulations plus grosses et plus détendues et en bas, un peu plus serrées. Donc voilà, ça vous fait deux petits looks différents que j'aime bien. Et bon, j'ai une petite préférence pour le 32 mm parce que ça fait plus naturel. Mais si vous voulez une chevelure à la Shakira, bah, il faut le faire avec le 22 mm. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.